Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale en vrai. Une page se tourne. Vous voyez ce beau vélo? Aujourd'hui normalement il va peut-être partir. En tout cas il y a un mec qui vient le voir et le vélo est en vente. Donc le vélo va partir. Il y a quand même 2-3 trucs à changer et à peaufiner avant de le vendre. Comme vous le savez, j'ai mes roues de vélo de route. Et vu que c'est un gravel de base, je dois changer les roues et remettre les roues d'origine avec les pneus d'origine, avec les disques et les cassettes dessus. Donc ça, ce sera la première étape. Ensuite, il y a le support pour mon Garmin Edge. On va enlever le porte-bidon et je le vends avec la petite sacoche qui est quand même hyper utile. Ça, clairement, sur le prochain vélo, j'investirai là-dedans. Ça fait quelque chose. Après la dernière vidéo où j'ai décidé de mettre en vente ma moto, ben là, c'est le vélo qui part. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. Vous savez très bien que ça aide énormément au référencement. Et voilà, si vous voulez aider la chaîne un peu de votre côté, ben let's go. Allez, bonne vidéo. En vrai, ce vélo, il nous a suivis pendant longtemps. Depuis le début de la prépa, c'est avec lui qu'on a tout fait. Qu'on a fait cette prépa, qu'on a fait mon premier triathlon de toute ma vie. Donc voilà, il y a une petite histoire. Mais maintenant, il est temps de passer à autre chose. Parce que j'ai fait mon temps avec ce vélo. Et il y a d'autres belles choses qui arrivent. Et de une. Et maintenant l'enfer, la roue arrière, à chaque fois que je la change, je galère tellement avec la chaîne et les cassettes. Je galère trop, j'ai pas encore la technique pour bien changer les roues. Oh là 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 là. One eternity later. Allez. Ah, il est quand même vachement beau. On va pas se mentir, il est quand même assez joli. Je trouve qu'il a un flow incroyable. Avec les petites bandes beige là, le long de la roue. Je trouve ça magnifique. Je le vends parce que voilà, j'ai un gravel et même si j'ai monté des roues de route, ça reste un vélo qui est pas vraiment fait pour la route. J'ai aussi un truc à l'avant, j'ai une petite suspension. En fait, j'ai une suspension réglable qui est juste là et qui est dans le guidon. C'est une suspension dans le guidon. Ça aussi, du coup, tu perds un peu de puissance sur ton vélo et même il est pas forcément typé pour de la route. Il va très bien en soi. En soi, il est excellent, mais c'est juste que vu que je fais quasiment que de la route, c'est beaucoup plus optimisé de prendre un vélo de route. Voilà pourquoi je le vends. C'est quand t'as pris la décision, quand tu sais que tu veux le vendre et tout, t'as juste envie, c'est qu'il vire quoi. C'est bon, t'as réfléchi assez pour, pour savoir ce que tu vends ou pas. Et une fois que t'as pris la décision, c'est bon. T'as envie juste que ça vire rapidement, comme ça c'est bon, tu peux passer à autre chose. Oui, allô? J'arrive, je sors. Ce matin, c'est quoi le programme? Déjà, boire le café, manger une banane. Ensuite, on ira faire un petit entraînement fartlek. Je vous en ai jamais parlé sur cette chaîne. Les pratiquants de course à pied sauront de quoi je veux parler. On ira faire un entraînement en fractionné, j'allais dire en eau libre. Mais c'est en eau libre de terrain libre. En gros, c'est faire un fractionné en nature, juste courir dehors. Le principe, c'est que t'es pas sur une piste d'athlétisme et tu réalises tes intervalles dans la nature et en fonction du relief et du parcours, de la surface de là où tu cours. Donc aujourd'hui, on va faire ça. On va faire un 8 fois 30 secondes, 30 secondes. Un travail de VO2 max ce matin et cet après-midi, on aura un entraînement à la salle de sport. Je vous en parlerai un peu plus tard. Allez, je bois ce petit café et manger cette petite banane devant l'ordi et ensuite courir. Courir. C'est important de courir.
ai pas parlé du coup d'hier, comment ça s'est passé. Le mec est venu voir le vélo, il a l'air de bien kiffer. Maintenant il m'a dit qu'il prenait un peu son temps et qu'il me redisait. Donc on verra bien sa réponse, mais mine de rien s'il part, eh ben il y a une chose qui va être compliquée, c'est de s'entraîner à vélo. Parce que si on n'a pas de vélo, bah... compliqué cette histoire. Sur quel vélo j'aimerais me diriger? Vers un vélo aéro. Et là vous me direz, attends mais tu fais du triathlon, pourquoi ne pas te diriger vers un vélo de contre-la-montre, vélo de triathlon? Tout simplement parce que, étant donné que j'aurai un vélo, je peux pas me permettre de prendre un vélo de contre-la-montre parce que c'est trop spécifique. Si je veux juste aller rouler, juste faire des sorties ou m'entraîner voilà, dans des cols ou des trucs comme ça, un vélo de triathlon c'est pas du tout adapté à cette pratique. Donc je considère que un vélo classique, on va dire vélo de route, est beaucoup plus adapté, beaucoup plus polyvalent et je pourrais aussi l'utiliser pour le triathlon. Et comme je vous ai dit, j'ai envie de me diriger sur une gamme aéro, donc qui est typée un peu plus pour la route, pour la vitesse, pour aller vite tout simplement. Parce que j'aime beaucoup trop ça, je vous jure, là où je kiffe le plus, c'est quand je suis sur du plat et que je peux envoyer à la mort et genre tu sens que tu mets des watts et que tu balances. Ça c'est vraiment là où je prends le plus de plaisir. Je sais que j'ai envie de me diriger sur cette gamme, après je sais que du coup en col c'est un peu plus difficile à emmener, dans les montées c'est un peu plus compliqué, mais je pense que c'est clairement un bon compromis pour moi. Et étant donné que ce que je kiffe le plus c'est la vitesse, ben ça va de soi de se diriger sur cette gamme là. Je suis en recherche depuis un mois de toute façon, je suis vraiment ouvert à tout pour le coup, à toutes les marques. Je sais que j'en aimerais un de bonne qualité, donc voilà, je cherche d'occasion, j'ai retourné internet et neuf aussi, je suis vachement ouvert à ça, mais il fallait que je vende et que je liquide 2-3 trucs avant de passer à du concret on va dire. Voilà un peu ce que je recherche par rapport au type de vélo et j'ai juste trop hâte de changer de vélo là, je vous jure hein. Comme je vous ai dit hier, bah, une fois que la décision est prise, t'as juste envie de passer à autre chose et d'y aller là. Et en parlant d'y aller, on va y aller. On est tout prêt pour aller faire ce petit run. Comme je vous ai dit, 8 fois 30-30. On va partir pour 15 minutes d'échauffement, endurance fondamentale, classique. Ensuite, on se tape ce 8 fois 30-30 et retour au calme, 10 minutes, allure tranquille, en endurance fondamentale. Avant ça, évidemment, vous l'avez ou pas ? Avant ça, avant de partir faire un échauffement en course à pied, on fait quoi ? On s'échauffe à la maison. Et oui, échauffement articulaire, échauffement musculaire. On fait monter un peu la pression, la fréquence cardiaque. On échauffe tout ça, on huile bien notre petit corps qui va être mis à l'épreuve juste après. Et ça, c'est toujours hyper important. On ne part pas à froid comme ça en courant parce que là, ça marche quelques fois. Puis après, il y a 2-3 petites gênes qui commencent à arriver. Puis après, c'est la blessure. Et après, après, c'est la tristesse en fait. Blessure égale tristesse. Allez, let's go. On s'échauffe et vamos. 15 minutes à peu près d'endurance fondamentale pour commencer. On court vraiment tranquille. Ensuite on va faire un 8 fois 30-30. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? En gros on va faire 8 fois 30 secondes à haute intensité si vous voulez et 30 secondes de repos. Donc, on va faire 8 fois cet enchaînement là. C'est pour ça qu'on appelle ça un 30-30. 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos et on terminera par 10-15 minutes de retour au calme. Je pars courir ce matin parce qu'ils annoncent tellement de pluie cet après-midi. Et là c'est le premier jour où il fait frais depuis genre 2 semaines sous la chaleur de partout. Je pense que chez vous aussi. Et ça fait juste tellement du bien de se lever le matin avec du frais et pas directement dans le chaud horrible. Il n'y a encore personne dehors. C'est pépite. Et ça sent le bon entraînement là. Là j'ai la niaque là. J'ai envie de commencer cette journée le couteau entre les dents. Et on va se donner sur ce 30-30. Et let's go. Ça fait du bien de courir. Allez, force à vous. Et vamos, on est ensemble. Allez, on arrive gentiment à 15 minutes. Je me suis bien échauffé. Maintenant on va attaquer le dur, à se mettre dans le dur. Je vous laisse et on se reprend juste après. Au final, 9 km tout pile. On aura fait ce 8 x 30-30.
En fait, je suis parti un peu trop loin. Du coup, le retour au calme était bien plus long. 9 km de volume, le 8x30-30, c'est super bien passé. Les premières séries sont toujours assez faciles. Et après, quand tu passes à la deuxième moitié, ton cardio il tabasse pas mal. Mais c'est, je trouve, des séances assez cool. Si vous les intégrez pas dans votre programme, je vous conseille d'en faire de temps en temps. Après, ça dépend du moment de votre saison, de la périodisation et de votre planification, parce que c'est pas des séances qui se mettent n'importe où, n'importe comment. De toute façon, comme toutes les séances en soi. Et c'est adapté selon vous. Mais je trouve que ça met du rythme, ça change un peu d'autres séances. Et si vous sentez que vous avez un peu, je sais pas, vous stagnez quelque part, vous en avez ras le cul de vos fractionnés, vous en avez marre, je trouve que c'est des séances. Je prends cet exemple de 30-30 parce que là c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, mais ça peut être d'autres séances évidemment, mais des séances qui sortent un peu de votre quotidien, qui sortent de votre habitude, et c'est des séances qui reboostent un peu, qui remettent en confiance, qui font du bien et juste qui vident un peu l'esprit parce que c'est quelque chose de totalement nouveau et qui change de votre habitude tout simplement. Donc je trouve que c'est des séances super cool. Voilà, moi c'est bien passé, on aura fait 9 kills et juste il y a un truc qui est monstrueux, c'est que bon là on dirait pas que c'est fou parce que le ciel est complètement gris, mais c'est ça qui est fou. C'est qu'il fait frais quoi. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas couru au frais, sauf en montagne, mais par ici, vu que je suis en plaine, ça fait 2 semaines qu'on meurt de chaud. Et même le matin, quand tu vas courir à 6-7 heures, il fait déjà chaud. Et là, il y a un vent un peu frais, il fait frais, et c'est juste tellement kiffant. Tu sens que ton cardio, il part pas en parce qu'il fait trop chaud et qu'il donne tout pour refroidir ton corps. Donc ça c'est agréable. Puis même juste sentir un peu de frais. Ça faisait longtemps. Du coup je parle trop quand ça faisait longtemps et que ça me fait plaisir. Techniquement aussi au niveau de la course à pied, je me focus énormément en ce moment sur la technique et principalement sur mon impact au sol. Ça c'est quelque chose que j'ai remarqué il y a quelques semaines et que depuis je le travaille beaucoup. Qu'en fait mon impact au sol était beaucoup trop important et j'essaye de réduire le temps d'impact pour ne pas m'écraser à chaque pas si vous voulez. Et là ce qui est assez cool avec la petite ceinture cardio, déjà ce qui est cool c'est que je travaille avec des valeurs sur lesquelles je peux me baser. Puis il y a aussi plein d'infos sur la vélocité, la hauteur verticale et le temps d'impact au sol, le temps d'impact à gauche et à droite. Ce qui est marrant aussi que j'ai vu, c'est que mon temps d'impact au sol est plus faible sur la gauche que sur ma jambe droite. Ça je pense que c'est clairement dû à ma blessure au genou. J'ai une espèce de compensation, c'est très léger mais ça m'étonne pas trop de voir ça. Je compense avec ma jambe droite et j'essaye de décharger ma jambe gauche mais inconsciemment. C'est pas du tout problématique parce que je trouve que c'est hyper léger, mais ça m'a pas trop étonné de voir cette différence un peu entre les deux. Je vous disais que j'essayais de réduire mon temps d'impact au sol et c'est quelque chose qui rentre petit à petit dans mon cerveau parce qu'avant vraiment c'était limite intentionnel de vouloir me poser sur mon pied et d'avoir une foulée assez lourde pour vraiment ressentir un peu le sol, mais en fait je me suis rendu compte que c'est complètement l'inverse qu'il faut faire. Et grâce à ça, grâce à ce focus, je sens que j'ai une foulée beaucoup plus légère, je me sens un peu mieux et c'est beaucoup plus fluide en fait. Quand je cours, j'essaye d'utiliser mes tendons à bon escient parce que vos tendons ils sont là pour ça, ils sont là pour restaurer la force sous forme de ressort si vous voulez, et ils sont là pour ça en vrai. Il faut les entraîner aussi de leur côté, souvent on fait de la plio pour faire ça, mais il y a plein de types d'entraînement pour les entraîner. C'est le focus du moment de la course à pied et ça marche plutôt bien. Je trouve que même à basse intensité, quand j'ai pas une grosse foulée, je me sens beaucoup mieux, plus aérien. Et je vous avais dit une fois que j'avais des fourmis dans les pieds au bout quand je vais courir genre 6-7e kill. Et grâce à ça aussi, je pense que ça améliore un peu ma circulation au niveau du pied et du coup je le ressens beaucoup moins. Je l'ai de temps en temps quand même, je les ai ces petites fourmis, mais beaucoup moins. Moi je sais qu'au début, et je pense que tout le monde un peu, on a un impact qui est très au talon. On pose le talon d'abord, puis on déroule après. Et j'essaye de beaucoup plus avoir cet impact au milieu du pied. Et ça aussi, ça rentre de plus en plus, donc je suis super content. Niveau course à pied, ça va plutôt bien. Le genou tient super bien. Je me suis mis au trail. Ça, c'est quelque chose d'assez fou aussi. Bon, les dernières années, quand j'allais faire des randos, des fois, je descendais un peu en courant, en trottinant, mais voilà, ça dépassait pas ça quoi, je restais un peu tranquille. Et là ça fait 2 semaines, j'ai fait quelques sorties trail et c'est tellement un kiff. Moi je sais que j'adore être à la montagne, donc en plus si je peux un peu lier les deux, c'est juste génial. Les descentes, c'est tellement kiffant, c'est incroyable. Alors mon genou, faut toujours faire gaffe avec parce que c'est vraiment toutes ces phases excentriques là, ça prend
beaucoup de force et mon genou prend cher, mais je kiffe de fou. Donc je me suis mis au trail, j'ai mon petit gilet, cette notion de courir dans la nature, devoir choisir tes appuis, être précis dans tes appuis, il y a une réflexion puis un instinct surtout que j'adore. L'instinct de savoir placer tes pieds, que ce soit dans les cailloux, de la terre, n'importe où. Ah, c'est quelque chose que je kiffe énormément. Voilà pour les petites updates. C'est tellement bien, genre tu vois, c'est avec ce genre de sortie où tu te dis que la vie est belle, quoi. Genre tu te retrouves un peu avec toi-même et voilà, ce fut une très bonne séance, ce petit 30-30. Et en vrai, même moi, j'en fais pas beaucoup de ces 30-30. Après, il y a plein de variantes à apporter parce que faire du 30-30 toute l'année, je pense pas que ce soit super intelligent. Mais dans certains cas, comme je vous ai dit, ça peut être top. Petite marche tranquille jusqu'à la maison. C'est cool de commencer la journée comme ça. Ce matin, je me suis levé, je me suis foutu un petit moment sur l'ordi, faire 2-3 trucs. Ensuite, bim, ce run qui fait trop du bien au frais. Et là, on enchaîne, on ne perd pas de temps aujourd'hui. En post-workout, on a des petites framboises et myrtilles. On prépare le petit shaker pour après la séance. Aujourd'hui, une séance pull au programme. Je vais vous emmener avec moi dans ce training. Un gros training sur des tractions et je vais vous expliquer tout ça. J'ai préparé mon petit shaker. Je le mets dans le sac. Tout est prêt. Un t-shirt et let's go. Je vous emporte avec moi. On commence directement avec un petit échauffement cardio, environ 5 minutes. Souvent, je fais soit du vélo, soit de la corde à sauter. Aujourd'hui, c'était de la corde à sauter pour mettre en route le système cardiovasculaire. Ensuite, on commence par des petites rotations articulaires contrôlées. Je pourrais faire une vidéo un peu plus précise sur l'échauffement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur cette séance pull. Il faut savoir que tous les échauffements sont spécifiques à ce qu'on va pratiquer après. Là aujourd'hui, c'est une séance pull, donc une séance de tirage, donc de traction. Et donc forcément, ton échauffement doit être en accord avec ce que tu vas faire après. Donc l'échauffement là actuel, je vous ai juste filmé pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemblait, mais il y a plein d'exos que j'ai pas montré. Il faut savoir qu'il dure au minimum 15 minutes. C'est quelque chose que je me fixe. C'est environ 15 minutes d'échauffement parce que je trouve ça super important et je pense que c'est une clé pour durer dans le long terme. Donc là on voit pas mal de travail au sol. Et voilà, je pense que l'échauffement est très important. Ensuite, chaque début de séance, je fais toujours du travail d'équilibre. Ça me demande pas énormément musculairement ou nerveusement parlant. Donc je fais pas mal de travail pour garder la forme et essayer de continuer à progresser un peu, même si c'est pas le gros focus du moment. Ensuite, on passe à des tractions scapulaires pour vraiment échauffer ces omoplates, ces scapulas, pour les préparer aux tractions. Ensuite, on a une première série de tractions d'échauffement, bien explosif, avec une amplitude complète. Et on a la dernière série d'échauffement, muscle up. Et là, on a notre première série de travail, 1x2 muscle up au poids du corps. Grosse intention de vitesse, ça c'est super important toujours. On essaie de tirer jusqu'au bout. Et là, on a du travail à l'élastique, on a 3x4 répétitions. Pareil, je travaille énormément de qualité en ce moment, je recommence un bloc, je recommence un programme, donc j'ai envie de partir sur des bases encore plus saines que saines. Donc forcément, il y a beaucoup de travail assez léger, encore plus sur du travail de vitesse comme sur le muscle up. C'est vraiment super important de partir avec une qualité dès le début et il faut que ce soit du travail facile. Quand on travaille sur des mouvements d'explosivité comme le muscle up, on travaille avec des charges légères, on a une intention de vitesse sur tout le long et au muscle up, vraiment, on essaye de tirer mais jusqu'au bout du bout. On ne s'arrête jamais de tirer. Donc c'est pour ça que je travaille beaucoup à l'élastique et j'accumule du volume qualitatif pour ensuite passer à des charges un peu plus lourdes et puis à revenir tranquillement au poids du corps parce que là en ce moment je suis pas totalement prêt pour partir au poids du corps. Ensuite, on a une première série d'échauffements en traction lestée. Là on est à 10 kg, je fais environ 5, 6, 7, 8 reps.
histoire de bien échauffer. Là il y a une rep à 20 et on a notre première série de travail, un top set, 2 reps à 25 kg qui monte super bien. Pas mal de vitesse, donc j'étais content. Et on a ici notre série de back-off. On a 3 x 8 à 10 kg. Pareil, j'ai essayé d'accumuler le plus de volume. Et ici, le focus, ça va être vitesse, vitesse, vitesse. Je vous le répète énormément, mais c'est une intention qui est très très importante. Dans beaucoup de mouvements en street, l'intention de vitesse, elle doit être là tout le temps. On finit par un peu de volume au poids du corps, 6 x 10 tractions. Là, pareil, on essaye d'avoir une qualité irréprochable, d'avoir un bon gainage et de se focus sur du tirage vertical. Et ça, c'est super important. Quand vous faites vos tractions, il faudrait avoir le tirage le plus vertical possible pour que ce soit clean. Là, on voit la dernière série où je galère. 6 x 10, voilà, la dernière répétition est assez compliquée. Et ensuite, le renforcement, un exo que j'aime énormément, du tirage vertical en unilatéral, où vraiment on va cibler le grand dorsal. Ici, je trouve que la clé de cet exercice, comme beaucoup dans des exercices de dos, c'est de tirer avec le coude. Il faut que votre coude se ramène vraiment au bas de votre dos. Là, on voit sur l'image, je me tiens avec mon autre main qui ne travaille pas pour sentir mon grand dorsal qui se contracte. Et j'essaye aussi de bien relâcher le bras en haut pour avoir un étirement qui est complet et avoir une amplitude complète sur ce mouvement. Donc là on avait 3 x 8 répétitions. Avec la dernière série, je fais de l'isométrique sur la dernière répétition pour amener encore plus de volume, de temps sous tension. Et il faut vraiment sentir que vous tirez avec votre coude et que c'est votre grand dorsal qui se contracte. Et je trouve que c'est un super exercice pour le grand dorsal, pour le développer. Un super exercice d'assistance. Là on voit de l'isométrie pour accumuler plus de temps sous tension sur la dernière répétition. Ensuite on passe à 3 x 10 rowing bûcheron. C'est un exercice relativement nouveau pour moi que j'incorpore dans mon programme. Là aussi pour moi la clé de ce mouvement c'est de tirer avec le coude et d'avoir un espèce de mouvement qui va monter mais avec le coude. Ce qui monte, c'est pas votre main sur l'haltère, c'est vraiment votre coude qui monte au ciel. Ce qui va permettre de recruter fortement vos trapèzes moyens, grands ronds, rhomboïdes, un peu moins le grand dorsal, même si forcément il est engagé, mais je trouve que c'est un bon exo. En tout cas, je suis en train de l'expérimenter en ce moment et je sais que techniquement c'est pas encore parfait, mais selon moi, le gros focus c'est tirer avec le coude. De toute façon, sur des exercices dos, il y a beaucoup qui se joue sur l'orientation de ton coude. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer entre ton articulation de ton épaule et ton coude selon l'orientation. Ça va engager différents muscles de ton dos, différents muscles qui seront actionnés dans du tirage. Ensuite, on passe par du biceps curl, un exercice que j'aime énormément aussi. Incliné cette fois-ci. On essaye de, voilà l'image de côté, on essaye de laisser le coude bien fixe, qui ne remonte pas du tout. Après, forcément, plus on arrive sur des reps qui sont compliqués, plus on arrive à l'échec, plus ça va être dur de garder une technique complète. Là, on a 4 fois 12-15 répétitions. Ce que je fais moi, c'est que je fais mes 2 premières séries à 12 répétitions à peu près, où j'ai une forme irréprochable. Et les 2 dernières séries, je vais à l'échec. Donc c'est pour ça qu'on voit à la fin que ma technique se dégrade complètement. Le but ici, c'est vraiment de cibler les biceps. Et je trouve que c'est un exercice qui est hyper cool, surtout en incliné, parce qu'on a un étirement qui est complet. On essaye de pas trop tendre le bras, de pas désengager les biceps pour pas avoir trop de tension. Et on essaye de bien fixer le coude. Et c'est vraiment le biceps qui doit travailler. N'ayez pas peur de mettre léger sur ce genre d'exercice. C'est super important de garder une qualité. Oui, forcément, en arrivant à l'échec, la qualité va se dégrader, mais gardez un minimum de qualité. Ça sert à rien de prendre trop lourd pour que, à votre 3e répétition, vous ayez plus aucune qualité. Là, le but de cet exo, c'est de cibler les biceps. Donc, on fait en sorte de cibler les biceps d'une manière correcte. Ensuite, en dernier exercice, on a du dragon flag. Ici, on a des séries de 10
10 avec 2 full en dynamique et en advance one leg en dynamique aussi, donc ça fait 2 plus 8, ça fait 3 séries de 10. Et après ces 3 séries, je fais un max hold, donc là je le tiens à peu près une dizaine de secondes. J'essaie de retrouver un peu un dragon flag assez propre, je sais qu'il n'est pas encore hyper qualitatif. Je recommence en dynamique, je réintègre progressivement du temps sous tension et j'ai envie de nouveau de faire du travail de qualité avant de passer à du plus intense sur des exercices comme ça. Et on arrive à la fin de cette séance pull, donc ça fait en tout 6 exos il me semble. Le gros focus forcément c'est des tractions, c'était une séance de traction. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est une séance qui est adaptée pour moi, je le répète énormément, mais ça sert à rien de copier-coller ce que je fais parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous le même passé, on n'a pas tous les mêmes capacités, donc forcément il faut que ce soit adapté à vous. Là je vous explique un peu comment s'est passé mon entraînement et quel est mon entraînement actuel au niveau des tractions, au niveau de mon renforcement autour de ces tractions. Des fois je fais pas mal de renfo au niveau des avant-bras aussi, super important sur les tractions forcément, et surtout sur les muscle-up où j'ai pas mal eu de petits soucis par rapport à ça. Si vous avez des questions sur cette séance au niveau des poids, des répétitions, ou pourquoi je fais telle ou telle répétition, n'hésitez pas à venir sur Insta ou directement dans les commentaires ici, c'est fait pour ça. Voilà pour une séance pull assez complète selon moi, axée sur du travail de traction. Forcément street lifting, il y a 4 mouvements, muscle up, traction, dips et squat. Donc ici c'était muscle up et traction. Il est actuellement 21h24, c'est une fin de journée. Je suis en train de finir le montage de la vidéo que vous voyez. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu et l'abonnement qui est toujours super cool. Nous on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. C'est quoi cette tête ?